Il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Le gouvernement réalise actuellement un état des lieux de l'économie et la situation est choquante. Propos du Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, vous l'entendrez au début même de cette édition. Rama Sitanen évoque des fraudes dans certains cas de prêts accordés par la MIC et parle de complicité dans des cas de defrauding public funds. Une déposition a été faite concernant le décaissement d'1 million de dollars non autorisés par le conseil d'administration de l'instance, des enquêtes déjà initiées. À la State House d'Aram Gokul et Robert Hungley prêtent serment comme 8e président et vice-président de la République respectivement. Leur objectif commun, le bien-être et l'épanouissement de la population. Dans la capitale, incendie à la rue Royale dans un bâtiment en bois et en tôle, une voiture endommagée mais pas de blessés à déplorer. Les députés de la région préconisent un audit complet des anciens bâtiments. Réunion du cabinet, le gouvernement versera une aide financière pour l'achat des fournitures scolaires à 13 000 enfants issus de familles inscrites au registre social de Maurice. Le cabinet a aussi approuvé la révision de la politique actuelle concernant les critères de promotion en grade 12 en passant de 5 à 3 credits et une alternative à l'Extended Program. Et en France, la cathédrale de Notre-Dame rouvre ses portes après le violent incendie de 2019 et 52 travaux. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement à Paris pour cette réouverture. Bonsoir à tous. Le gouvernement réalise actuellement un état des lieux de l'économie et la situation est choquante. C'est ce qu'a répondu le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, à la State House aujourd'hui. Il répondait à une question de la presse portant sur le 14e mois et la baisse des prix des carburants, des propos recueillis par Farah Konaï. Je peux faire l'état des lieux de l'économie. Et ce que nous pouvons trouver, il est choquant. Le choc est beaucoup plus pire que nous attendons. C'est fait extraordinaire arrivé. Bon, je connais là bientôt. On peut préparer ça avant. On peut expliquer la situation économique qui était. En même temps, pas bien, nous pouvons négocier le chagos tous les 2000 ensemble. Justement, le rapport sur l'état de l'économie du pays fera l'objet d'une question parlementaire mardi prochain. Le député Raviraj Singh Bichuk questionnera le Premier ministre à ce sujet. Il veut notamment savoir si le rapport pourrait être déposé à l'Assemblée nationale. Et Rama Sitanen ne mâche pas ses mots. Il y a eu des fraudes dans certains cas de prêts accordés par la MIC. La situation de la Mauritius Investment Corporation passée en revue lors de la première conférence de presse du gouverneur de la Banque de Maurice. Rama Sitanen a également évoqué la complicité dans des cas de defrauding public funds. Une déposition a été faite par les officiers de la société concernant le décaissement d'1 million de dollars non autorisés par le conseil d'administration. La Banque centrale a déjà initié des enquêtes sur plusieurs cas de fraude potentielle chez Adjuman. La Mauritius Investment Corporation, selon le gouverneur de la Banque de Maurice, a été créée dans le but de sauver des emplois et d'empêcher des entreprises de faire faillite. Une intervention qui était nécessaire dans un contexte difficile. Rama Sitanen a évoqué le financement de la MIC. Un très bon économiste qui continue à dire qu'il prend 2 milliards de dollars de réserve et il convertit ça en roupies et il gagne le fameux 80 milliards de roupies. Ce n'est pas vrai du tout. Ce qu'il vient faire, c'est une print money. Et en fait, c'est un jeu d'écriture. Et ça, il y a un impact, la dépréciation, il y a un impact, la consommation, il y a un impact de l'inflation. Le plus gros investissement, c'est avec Airport of Mauritius,
Après, nous avons la terre. Et après, nous avons les fonds. Nous avons 23,6 milliards qui sont encore alloués et qui sont encore disbursés. Tout fait que l'exercice que vous faire, je peux narrow it. Et si vous prenez 81, vous retirez 25, vous retirez 23. 25, c'est ASL. Un disburse, un comité, c'est 23,6. Et vous tirez la terre qui est à peu près 7,8. Vous résiste à peu près 24 milliards. Il y a des fonds. Et nous connaissons la Banque centrale, une des premières affaires qui nous est capable de faire, nous retourne à 23,6 à la Banque centrale. Selon Ramasitanen, la MIC est venue à la rescousse d'environ 70 entreprises. Parmi celles-ci, certaines ont reçu des prêts garantis par des actifs et honorent leur engagement. D'autres respectent leur engagement, mais les actifs mis en garantie présentent des problèmes. Une troisième catégorie fait face à des difficultés pour rembourser la MIC. Et la dernière catégorie, dira Ramasitanen, a abusé du système. La priorité est de récupérer l'argent du pays car il y a eu des malversations. C'est un cas qui nous saute à l'œil très vite. Vitesse avec laquelle cette transaction-là est passée. Élection finie déclarée. Hein? I mean, this is a clear-cut case of defrauding public fund. Un man condition précédente pas mythe. Pourquoi c'est banalisement, pourquoi le 28, ça c'est mon mémoire, un date qui fatidique terrible, le 28. Le 28. Sa vitesse, tout le monde va faire arriver le 28 là. Tout ça fait arriver un derrière l'autre. Tu rejeté, apply, vite changer, apply, approuvé, mais vous êtes des autres qui. Ben, board member de sa compagnie qui bénéficiait là, vous êtes une dénoncée. Ben, board member MIC, une dénoncée. Le tiers personne de MIC, une madame française qui a dit, ici, je manque ça, jamais approuve ça. Moi, penser, nous pouvons faire travail, moi, penser, nous sommes capables de récupérer une partie, c'est maintenant, mais une partie, il finit qu'il paye dans les. Finit qu'il paye aller. Alors, et les bons qui vont dire autres qui. Un officier du MIC, il a donné une déclaration à la police. Parce que this is a clear cut case qui, in sens, une décision du board, pas satisfait par une condition précédente, pas satisfait par une condition subséquente, une décaissation un seul coup. Le monsieur qui était là-bas, évidemment, il pouvait prendre ses responsabilités, et il aussi implique les autres du monde. C'était $1 million, mais dans une partie qui gardait pour des frais légaux, c'est 45 millions qu'ils ont disbursé, sans même qu'ils mis dans une condition précédente. Et nous pouvons faire le maximum pour récupérer ça. Le gouverneur de la Banque centrale est aussi revenu sur le dossier de la Silver Bank. Nous avons le même operating mechanism entre la Banque centrale et le ministère des Finances pour faire des affaires qui ne sont pas supposées arriver. Je suis triste pour dire ça. Et c'est la banque là. Ce owner, c'est une madame, et la majorité de loan qui nous donne, il donne ce monsieur. Je vais rentrer plus dans les détails. Et c'était un scheme pour prendre cash. Et quand la Banque de Maurice il intervenir, pour dire comme ça, que vitesse avec laquelle peut prêter cash, la banque n'a pas en fuite, il y a une intervention pour qu'il continue de donner loan. Et après, banking loan, c'est un jimoun inclus des trois jimoun qui pas mérité un loan. Encore une fois, pour garder la confidentialité, it's very unfair what was done. Et moi, ce qui me chagrin, qui un comité ministère des Finances ancien prend casse de l'État, met dans la banque là. Heureusement, le ministère des Finances a réussi à se casse là-dedans. Se casse, mais il reste à peu près plus de 500 millions de casse du ministère des Finances dans la banque. Et la municipalité qui est plus dans l'argent là-dedans, National Insurance est dans l'argent là-dedans, NRC est dans l'argent là-dedans,
Suga Insurance fait un bon là-dedans. Déjà, le gouvernement trouve une situation difficile. Et maintenant, juste à cause, moi, vous dire les responsabilités, mais la complicité. Parce que nous avons même méthode d'opération. Même méthode d'opération. Une complicité. Le bilan annuel de la Mauritius Investment Corporation, a indiqué Ramasitanen, sera bientôt publié sur le site web de la compagnie. Je vous le disais au sommaire, Dharam Gokul a prêté serment comme 8e président de la République. Une cérémonie qui s'est déroulée à la State House a réduit ce samedi. Le nouveau président a été fait Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. Cérémonie au cours de laquelle le vice-président Robert Ungley a également prêté serment. Il a été fait Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. Cynthia Moutou. C'est devant la chef-juge, Rehana Mengli-Goulboul, que le président Dharam Gokul a prêté serment. I, Dharamveer Gokul, do solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President and will, to the best of my ability, without favor or prejudice, defend the Constitution and the institutions of democracy and the rule of law, ensure that the fundamental rights are protected and the unity of the diverse Mauritian nation maintained and strengthened. Dharam Gokul a aussi été fait GCSK de l'État, un signe que lui remet la chef-juge. Le vice-président Robert Ungley a également prêté serment. I, Jean-Yvan Robert Ungley, do swear that I will bear true faith and allegiance to the Constitution and the law, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. En tant que commandant en chef de la République, Dharam Gokul a passé en revue la garde d'honneur. Il était accompagné, entre autres, du Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, et du commissaire de police. Et pour clore cette cérémonie, la traditionnelle photo de famille sur les marches du château du Réduit. Suivant la cérémonie de prestation de serment, le président et le vice-président ont rencontré la presse. Ils ont évoqué leurs objectifs communs, soit le bien-être et l'épanouissement de la population. Christelle Lebras. Un premier point de presse pour le nouveau président de la République, Dharam Gokul, et le vice-président de la République, Robert Ungley. Ils ont animé ensemble une rencontre avec la presse au cours de laquelle ils ont chacun exprimé leurs objectifs. Pour le nouveau président de la République, Dharam Gokul, il est primordial de maintenir une politique de proximité avec la population et d'œuvrer pour le bien-être de tous. En tant que président de la République, je suis besoin un people's president, un président du peuple, un président de proximité avec une touche humaine. Deuxièmement, je suis un agenda tant au plan national qu'international. Je besoin des autres, il y a 5 éléments qui m'ont considéré importants, qui vont décider une besoin prendre pour arriver à sa bonne décision-là. Premièrement, le professionnalisme. Deuxième, la méritocratie. Troisième, la diversité. Et quatrième, l'équité. Et finalement, l'inclusion. Le nouveau vice-président de la République, Robert Ungley, a lui parlé de la nécessité d'écouter les jeunes et les personnes handicapées tout en favorisant un climat de paix et de liberté. Nous devons œuvrer pour un île Maurice uni derrière ce dirigeant pour avoir un développement. Parce que si un pays n'est pas uni, le développement ne peut pas faire comme il se doit. Ne pas oublier aussi les démunis. Ne pas oublier aussi les handicapés et aussi nous inquiéter aussi comment nous faire une inclusion. Et tout le temps, je pense que une pensée spéciale vers les jeunes qui malheureusement
et qui tombent dans la drogue. Et c'est tout encourageant pour réintégrer la société, inclure dans la société. Parmi les autres points évoqués par le président et le vice-président de la République lors de cette rencontre, la liberté de la presse, l'importance de l'éducation et la technologie et l'innovation, entre autres. Cette cérémonie de prestation de serment a été suivie d'une réception, l'occasion pour le Premier ministre et son épouse d'échanger avec ce présent. Avant de quitter Réduit, le docteur Navin Ramgoolam a répondu aux questions de la presse. Il a exprimé son appréciation pour les 2 successions au sommet de l'État mauricien. On écoute le Premier ministre au micro de Farah Konai, Sadek Moko et Amit Jagannath. Moi, je suis bien content des gens qui ont dit au sommet de l'État, et anglais, et Dharam Gokul. Une leçon pour moi, c'est tout le parcours des gens qui mènent une struggle pour arriver où ils arrivent. Moi, je suis une affaire pour Dharam Gokul. Je suis posé pour un phare en 90. Et lui, après, il réélit encore. Après, plus tard, il n'a pas de travail. Je suis bien apprécié sur la qualité. Je suis fait secrétaire administratif en même temps. Après ça, je suis secrétaire général du poste de travail. C'est un grand poste, ça. Après ça, comment je gagne, je suis ministre. Mais les affaires m'ont envie de dire. En 2005, je suis ministre. En 2010, je m'appelle dans mon bureau. Je me dis, Dharam, c'est difficile pour donner un ticket. 3 quarts, souvent, vous trouvez, tout le monde ne pas gagner un ticket, il vient dans Milan. Lui, le contraire. Je n'ai pas fait la police pour comprendre, mais le contraire, je peux toujours continuer à aider. À la continuer à arriver. Et là, il y a une certaine opinion qui dit que quand le président n'est pas là, nous évite que c'est Sevziz qui peut faire acting président. Nous ne pouvons pas penser une bonne chose parce que Sevziz a ce rôle à faire et le président c'est un autre rôle. Donc nous voulons tout ça. Place à présent aux déclarations des ministres Rajesh Bhagwan, Richard Duval et Ashok Soubron concernant cette prestation de serment. Ils sont au micro de Christelle Lebras. Les petits collègues députés avec moi, quand ils sont les Vacuam, ils sont les Rosil, nous finissons côtoyer nous, les ministres de l'Éducation, les finissons à l'Université de Maurice, à l'automne carrière remplie, et un monde simple et humble. Et mon pensée, l'île Maurice, il y a un patriote qui assume les plus grandes fonctions de l'État. Camarade Robert Anglais, et quand je peux penser à maman, qui fait un grand travail social de plaisance aux îles. Robert Anglais, MMM, le maire, avec nous dans la lutte. Et lui aussi, il est aussi d'une famille modeste de Rosil. Il fait une carrière professionnelle dans le secteur portier. Et aujourd'hui, il peut appeler pour servir à la République. Et il me félicite tous les deux, il décoré. Je besoin de dire ici mes collègues à l'Assemblée en 2005 et 2010. C'est un monde très cool, très gentil, qui m'a eu l'occasion de côtoyer. Et mon cas Diao, il pour faire un très bon président de la République. Mon plus aucun doute là. Et Robert Anglais? Je m'entends beaucoup de lui. C'est un monde poli, gentil, qui a beaucoup d'humanisme en lui. Donc c'est sa bonne faculté-là qui peut amener à faire un bon vice-président. Tous les deux du monde me connaissent très bien. Dharam Gokul, c'est quelqu'un qui me connaît depuis beaucoup d'années. Okay. Les différentes activités académiques qu'il était et aussi dans une prise de position très éclairée qu'il prend loin un certain nombre de choses. Monsieur Anglais me connaît très bien et il est actif ces derniers temps dans une activité qui m'a été. Et je pense que c'est des gens qui, pareil comme à nous, vous faire le mieux possible pour fonctionner là. Ce communiqué du bureau politique du Reform Party qui précise que le parti se dissocie entièrement des actions présentes et futures de Nando Boda, Veer Trilochan et Balram Rugji.
Tout membre ayant déposé une pétition électorale sans consulter le parti en est exclu. Le communiqué signé entre autres par le leader du Reform Party souligne qu'il faut permettre au nouveau gouvernement de travailler dans l'intérêt de la nation. Également dans l'actualité, un bâtiment qui abrite 2 commerces en proie aux flammes à Port-Louis hier soir. Fort heureusement, pas de blessés à déplorer. Toutefois, une voiture a été endommagée, à savoir que l'incendie a été maîtrisé au bout de 2 heures. Une enquête a été ouverte. Sur place hier, les députés de la région préconisent un audit complet des anciens bâtiments dans la capitale et ailleurs dans le pays. Place au récit de Claudette Geoffroy-Gadevadou sur les images de Shubham Hirban Jinsing et de Yonom Arroy. Après l'incendie impressionnant à la rue Royale à Port-Louis vendredi soir, l'enquête doit désormais déterminer l'origine du feu. Ce matin, la police scientifique, le SOCO, était sur place. Aidés des pompiers, les policiers tentent de déterminer les causes du sinistre. Les préposés de la municipalité de Port-Louis ont aussi commencé à déblayer les lieux. C'est à 20h23 que l'alerte a été donnée vendredi soir. Une quarantaine d'hommes de 3 casernes, Port-Louis, Coromandel et Triolet, ont pu maîtriser le sinistre au bout de 2 heures d'intervention. Il fallait surtout éviter que l'incendie ne se propage aux autres bâtiments. Ce qui est l'objectif, c'est empêcher de propager. Nous avons 6 véhicules, nous mobilisons encore des véhicules qui font le stand-by en dehors pour lui, si tu veux intervenir. Et de l'autre côté, une quarantaine de personnes, de firefighters, qui sont involved. Et nous réussissons à circonscrire ce feu-là, dans moins ce qui les attend. Et là maintenant, nous devons travailler le débris. Aucun blessé n'est à déplorer, mais une voiture a été complètement endommagée lorsqu'un pan du bâtiment en feu s'est effondré sur le véhicule. Les députés de l'endroit étaient sur place hier soir. La première fois qu'il y a un feu dans Chinatown, la raison c'est qu'il y a un vieux bâtiment. Mais quand même, un pompier, je salue ce travail, je peux faire un travail vraiment extraordinaire. C'est toujours un triste événement quand on a une circonstance qui est arrivée. Heureusement, c'est que nous avons fait quelque chose avec le chef pompier qui est sur place. Et il peut dire moi qu'il n'a pas fini aucune victime, pas fini aucune personne blessée, nous brûlée. Il y a pas autant qui nous fait l'audit et il y a pas autant qui nous gagnent en compte avec tous les propriétaires, les bâtiments. Surtout, c'est un bâtiment historique, c'est un patrimoine. Et nous avons besoin de ça, et peut-être avec aussi National Heritage, tout ensemble, besoin de régler tout ça là. Ils ont salué les efforts des sapeurs-pompiers qui ont notamment assuré que le feu ne se propage aux autres bâtiments, dont la Djouma Mosque, patrimoine national. Le gouvernement versera une aide financière pour l'achat de fournitures scolaires à 13 000 élèves issus de familles inscrites au registre social à Maurice et à Rodrigue. Cette décision a été avalisée par le Conseil des ministres hier. Madhvi Jagannathan a rencontré la famille Friquin à Wotton pour en savoir plus. Je connais mon alphabet. L'éducation favorise l'épanouissement de chaque enfant et aide par conséquent à réduire les inégalités. Chez la famille Friquin à Wotton, les 4 enfants âgés entre 8 et 17 ans poursuivent leurs études scolaires. Leur mère Valérie, femme au foyer, est inscrite sur le registre social depuis 2 ans. L'aide financière annoncée pour l'achat des matériaux scolaires est un véritable soulagement. Ça peut être du monde comme moi qui pas travaille, qui est une femme au foyer déjà, qui a 4 enfants pour l'éducation. Et moi 4 enfants, pas même niveau l'éducation. Ça a une rassure moi qui mes enfants moi payer l'éducation qu'ils peuvent mériter. Moi penser c'est le rêve de tous parents. Je remercie beaucoup parce que comme moi il y en a beaucoup encore qui vraiment nous redonnent une solution pour nos enfants vraiment arriver pareil que moi tout. Les montants financiers pour les enfants à Maurice sont répartis comme suit. 3 318 roupies par enfant fréquentant les écoles pré-primaires. 4 666 roupies par enfant fréquentant les écoles primaires.
5 703 roupies par enfant fréquentant les écoles spécialisées et 6 222 roupies par enfant fréquentant les collèges. Pour les enfants à Rodrigue, l'aide financière est comme suit: 3 836 roupies par enfant fréquentant les écoles préprimaires, 5 185 roupies par enfant fréquentant les écoles primaires, 6 222 roupies par enfant fréquentant les écoles spécialisées avec de besoins spécifiques et 6 740 roupies par enfant fréquentant les collèges. Cette aide financière dans le cadre du programme de fourniture scolaire sera aussi étendue aux nouveaux foyers qui seront jugés éligibles d'ici au 31 décembre 2024 selon le registre social de Maurice et Rodrigue. Au total, 13 000 enfants issus de foyers inscrits au registre social seront les bénéficiaires de ce cash grant. Le cabinet a approuvé la révision de la politique actuelle concernant les critères de promotion en grade 12 en passant de 5 à 3 credits à partir de janvier 2025. Le ministre de l'Éducation, Mahen Gungapawsad, répond aux questions de Kendi Mangra. Sans man professeur, nous ne sommes pas capables de dispenser une éducation de qualité. Trouvez que chaque année, il y a à peu près 3200 enfants qui gagnent 3 et 4 crédits. Et pendant des années, avec l'ancien régime, nous finissons que ces enfants-là montent en lower 6. Nous pouvons dire, nous pouvons laisser ces enfants-là monter en lower 6. Et il concerne, comment nous pouvons dire, 3200 enfants. Et nous là, as enablers, nous là, pour accès à l'école. Nous là, pour donner sens à ces enfants-là. Extended Program, c'est une aberration. Et c'est high time pour éliminer du système. Et à partir de janvier, ça va des enfants qui composent PESAC pour les résultats, n'a pas pouvoir dans ça extended programme, dans ce stream-là. Nous pouvons travailler un programme alternatif. Et voilà qui fait lundi. Lundi, nous avons une rencontre avec les stakeholders du secondaire, dont l'OPSI pour présent. Et là, pour venir proposer nous qui besoin faire comme un curriculum alternatif. Moi, l'écoute. Et lundi, il y a une préparation pour les assises de l'éducation qui nous prennent durant le 11 avril en 2025. Pour l'écoute des stakeholders, parce que c'est banlan qui pour n'importe qui plan, n'importe qui mesure nous pour préconiser, c'est banlan qui pour implémenter. Lors de sa réunion d'hier, le cabinet a aussi annoncé que les résultats du Primary School Achievement Certificate Assessment 2024 seront publiés le 12 décembre. Les élèves n'ayant pas réussi pourront entre autres repasser jusqu'à 3 matières principales en décembre ou être admis dans un collège en 2025 et suivre un nouveau programme axé sur la littératie, la numératie et les compétences. Des cours de soutien pédagogique renforcés seront organisés du 13 au 18 décembre dans 50 lead schools et les examens se tiendront les 19, 20 et 23 décembre. Les résultats seront annoncés le 6 janvier. Le cabinet a pris note qu'à la suite de consultations entre la Federation of Union of Managers of Private Secondary Schools et le Grants Monitoring Committee, il a été convenu que les subventions impayées seront versées aux Grant Aided Private Secondary Schools d'ici le 15 décembre. Le cabinet a pris note des activités organisées par le ministère du Tourisme en collaboration avec la Mauritius Tourism Promotion Authority dans le cadre du Festival international créole qui se tiendra du 12 au 22 décembre sur le thème Créolité, beauté, mauricianisme. Plusieurs activités seront organisées, dont le spectacle Limo. Ce festival vise à mettre en valeur l'authenticité de la culture créole à travers la musique locale, les arts et l'artisanat, entre autres, tout en illustrant la richesse de notre culture. Le cabinet a pris note que le ministère de l'Égalité des genres organisera les assises de la femme et de la famille le 10 décembre, axé sur le thème « À nous rebâtir, à nous familles que nous l'avenir ». L'objectif est de définir des politiques innovantes et des mesures concrètes pour le bien-être de la population avec la participation d'environ 100 représentants d'ONG.
Le cabinet a pris note du nouveau calendrier scolaire pour l'année académique 2025. La rentrée pour le primaire et le secondaire est prévue pour le vendredi 10 janvier 2025. Les dates pour la prochaine année scolaire sont affichées à l'écran. Le cabinet a pris note des arrangements faits par le ministère des Arts et de la Culture pour la participation de Maurice à la 18e convention du Pravasi Bharatiya Divas qui se tiendra du 8 au 10 janvier 2025 en Inde sous le thème « Contribution de la diaspora à un Bharat Vikasit ». Enfin, le cabinet a pris note de la tenue de l'événement final de planification de l'exercice Cutlass Express du 11 au 13 décembre à Maurice. Cet exercice multinational dirigé par les forces navales des États-Unis vise à renforcer la sécurité maritime, promouvoir la coopération régionale et améliorer les opérations entre les États-Unis, les nations africaines et les partenaires internationaux avec environ 70 participants. Pour rappel, les travaux reprennent à l'Assemblée nationale mardi prochain à 11h30. 7 questions seront adressées au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. Elles concernent entre autres le 14e mois de Boni, la baisse proposée des prix des carburants et l'approvisionnement des produits et carburants à Rodrigue pour la période de fin d'année. Par ailleurs, une trentaine de questions seront adressées au ministre. Elle concerne entre autres les secteurs de la pêche et de la santé, le naufrage du Wakashio ou encore les mesures prises en prévision de la saison des grosses pluies et également le rapport du Fact Finding Committee sur le décès des patients dialysés durant la Covid-19. Kushal Lobine est le nouveau leader du parti Nouveau Démocrate, une décision prise lors de la dernière réunion du comité des membres fondateurs et qui, selon un communiqué émis en ce sens, reflète la confiance de ses membres concernant la vision et les compétences de son nouveau leader. Kushal Lobine parle d'un avenir prometteur pour son parti, des propos recueillis par Christelle Lebras. Nous, au sein des Nouveaux Démocrates, grande fierté, historique, parce que pour la première fois qui nous participe d'une élection générale, qui nous fait créer, qui nous symbole être reconnu, arbre de la démocratie, nous œuvrer pour la démocratie. Donc voilà, c'est la démocratie qui se respire, qui retrouve dans le pays, mais aussi au sein du parti, que chacun assume bonne responsabilité pour le bien du parti, pour le bien de la population et pour le bien de l'île Maurice. Découvrez la KFC Crunch Burger Box avec son Crunch Burger à la sauce Tangy, ses 2 hot wings, ses frites et sa boisson régulière à 235 roupies la box. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années pour votre famille, pour vos enfants. C'est l'heure d'en profiter. Vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. Centrepoint, at the heart of it all. Un mot sur la dépression tropicale qui évolue au sud-est de Diego Garcia. Selon les services météo de Maurice, l'environnement est favorable pour qu'elle s'intensifie davantage. Dans l'éventualité qu'elle passe au stade de tempête tropicale modérée, elle sera baptisée Chido. Et si elle maintient sa trajectoire vers le sud, elle influencera le temps sur Agalega et Saint-Brandon à partir de lundi. Puis, ces 2 dernières années, les températures mondiales ont été plus élevées que prévu. Une nouvelle étude propose une raison possible. La couverture nuageuse aurait diminué. Shehzad Juman nous en dit plus.
L'année 2023 a été la plus chaude de l'histoire et selon les climatologues, 2024 est en passe de battre ce record. Notre utilisation continue des combustibles fossiles modifie l'atmosphère et réchauffe la planète, mais les températures observées laissent à penser qu'il pourrait y avoir une autre raison. Une nouvelle étude publiée jeudi dernier dans la revue Science suggère qu'une diminution générale de l'albédo de la planète, autrement dit les nuages qui agissent comme protection, est probablement la cause de l'anomalie de température observée en 2023. La recherche menée par Helge Goesling de l'Institut Alfred Wegener en Allemagne propose une explication possible. La couverture nuageuse a diminué au cours des 2 dernières années, permettant à plus de lumière d'atteindre et de chauffer la surface de la Terre, plutôt que d'être réfléchie vers l'espace. Si la diminution de la couverture nuageuse basse n'est pas un phénomène aléatoire, cela signifie probablement que la Terre se réchauffe encore plus rapidement que prévu. Les efforts des dirigeants mondiaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre restent insuffisants. Les températures mondiales devraient augmenter de plus de 3 degrés Celsius en moyenne, bien au-delà de l'objectif de 1,5 degré Celsius fixé dans l'accord de Paris. Tenue ce samedi d'une animation musicale Sega Tambour Rodrigue à Port-Maturin, un événement dans le cadre du 7e anniversaire de l'inscription du Sega Tambour au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le commissaire des arts et de la culture Varrock Ravina affirme qu'à Rodrigue, tout est fait pour assurer la préservation du Sega Tambour. Willina Manon. La musique traditionnelle était au rendez-vous ce samedi à Port-Maturin. Les jeunes, adultes et artistes joliment vêtus ont fait leurs prestations avec agilité. Les artistes se disent fiers de notre culture musicale. Sega Tambour, c'est un grand qui se donne la vie. C'est ça qui fait mon vivre. Si vous passez dans Sega Tambour, moi, je finis mon longtemps. Mon Sega Tambour, mon l'accordéon, c'est mon plaisir. Les artistes réunionnais restés chez Loire ont participé à cette activité. Aujourd'hui ressemble beaucoup la semaine créole à l'île de la Réunion. Et le Sega Tambour est plus proche que le Maloya. C'est notre patrimoine à nous, le Maloya. Là aujourd'hui, dans la zone patrimoine, on a un groupe traditionnel qui peut venir démontrer nous la danse traditionnelle, qui peut être contre-danse, Sega et Moutia. Les spectateurs locaux et ceux de passage chez nous ont été émerveillés par la performance des artistes. Moi, j'amène mes enfants ici pour découvrir un peu nos cultures et en plus découvrir la musique traditionnelle. Danse extra jolie. Après 7 ans d'inscription du Sega Tambour au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le commissaire Ravina estime que notre musique est en bonne forme et la pérennité est assurée. C'est très important qui nous parle de ça tomber. Il y a une richesse parmi nos bonnes cultures qui nous besoin préserver. Bien sûr, préserver et en même temps transmettre à nos jeunes générations. Depuis sa reconnaissance en 2017, le Sega Tambour bénéficie d'un élan de préservation marqué notamment par la construction du monument du Sega Tambour à l'Union. On met le cap sur la France. Notre-Dame de Paris ouvre ses portes à nouveau ce week-end et ce après 5 ans de travaux. Pour rappel, le 15 avril 2019, la cathédrale était ravagée par les flammes. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement y seront. Place au reportage de nos confrères de Réunion la Première. S'approcher au plus près de Notre-Dame, pas si facile ce matin. En ce jour de réouverture de la cathédrale, impossible de franchir le périmètre de sécurité, mais c'est tout de même un grand moment. Un peu frustrant de pouvoir pas se rapprocher au moins là. C'est une grande émotion parce que ça représente ma vie, la religion, Victor Hugo, Paris. En marge des cérémonies officielles, ils sont nombreux à vouloir vivre cette journée particulière. Chacun son histoire avec Notre-Dame. Au moment de l'incendie, on était de passage aussi à Paris. On n'imaginait pas qu'on pouvait rebâtir en 5 ans quand on a vu l'état de la cathédrale. C'est un exploit. Moi, je trouve que c'est un exploit quand même. Hein. C'est un monument, c'est français quand même très important. Puis Malo l'a travaillé à l'école. Comment tu l'imagines à l'intérieur? Tu as plein de petites choses beaux, qu'elle est belle.
C'est vrai qu'elle est belle et les touristes sont venus de loin pour la découvrir. Pas encore ouverte au public, mais ce n'est pas si grave. Je savais que je ne pourrais pas entrer à l'intérieur, alors je suis venu ce matin pour prendre des photos. C'est vraiment beau. Ces jeunes catholiques ont fait le voyage depuis Toulouse. C'est pour eux un jour mémorable, même s'ils vont le vivre d'un peu loin. On est venu parce que pour nous c'était un moment important, un moment mémorable de pouvoir être au plus proche de la réouverture de Notre-Dame, même si on n'a malheureusement pas été invités. En tant que catholique aussi, c'était beau de pouvoir revenir pour la réouverture de cette cathédrale. Donc oui, un jour un peu historique et un beau jour de fête. Pour découvrir l'intérieur, encore un peu de patience. On va revenir, oui, et effectivement, on ne s'attendait pas à ce que ça soit autant bloqué. Et on espérait quand même un petit peu rentrer pour la revoir de l'intérieur. La cathédrale ouvrira au public dès la semaine prochaine. On enchaîne avec la guerre au Proche-Orient. En Syrie, après avoir pris Alep et Hama en moins d'une semaine, les rebelles sont aux portes de Homs, à 150 km au nord de la capitale. Il s'agit de l'avancée la plus spectaculaire en 13 ans de guerre. Les détails avec Ajmal Moïtob. Le gouvernement syrien a perdu vendredi le contrôle d'une nouvelle ville au sud de Damas au profit de factions locales. Après avoir pris Alep, la grande ville du nord, et Hama dans le centre, en moins d'une semaine, les rebelles sont aux portes de Homs. Au sud de la capitale, près de la frontière jordanienne, les troupes gouvernementales ont également perdu hier le contrôle de la ville de Deraa, berceau du soulèvement de 2011, au profit de forces locales, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Après ces pertes, l'armée syrienne a annoncé aujourd'hui qu'elle se redéployait dans Deraa et Soueida. Au lendemain de la fermeture par Amman du seul point de passage opérationnel entre les deux pays, le ministère des Affaires étrangères de Jordanie a appelé, dans la nuit de vendredi à samedi, les citoyens jordaniens résidant et présents sur place à quitter le territoire syrien. Les autorités américaines avaient peu avant appelé leurs ressortissants à évacuer le pays sur le champ. Et ce samedi, les chefs de la diplomatie turque, russe et iranienne doivent se retrouver à Doha pour une autre rencontre dédiée à cette crise. En République dominicaine, les agents antidrogue ont réalisé une importante saisie sur un bateau en provenance du Guatemala. Plus de 9500 kilos de cocaïne étaient dissimulés dans 2 conteneurs. Formée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'unité de contrôle a fait cette découverte quand le personnel local tentait de transférer la drogue dans un autre conteneur qui devait être chargé sur un navire à destination de la Belgique. Au Mexique, 13 enfants de moins de 14 ans sont morts en cause des sacs d'alimentation intraveineuse contaminés selon les autorités. Cela après une apparente épidémie de bactéries multirésistantes. La bactérie a été détectée pour la première fois dans 3 hôpitaux publics et dans un hôpital privé. Enfin, au Royaume-Uni, un arbre de Noël mesurant 42 mètres de haut a été décoré avec plus de 2000 lumières. Ce séquoia géant serait le plus grand arbre de Noël vivant situé au sud de l'Angleterre. Et aux États-Unis, à New York, le sapin de Noël du Rockefeller est décoré avec plus de 50 000 lumières LED. Et le câblage électrique fait plus de 8 km lorsque les lumières du sapin de Noël s'allument. On assiste à un véritable spectacle. Ce samedi, les championnats nationaux d'haltérophilie ont eu lieu au Centre national Avacoa. Une cinquantaine de participants ont pris part à cette compétition étalée sur 2 jours. Cet événement clôture le calendrier annuel de la Fédération Ashley-Sitana. Avec 115 kg à l'arraché et 155 kg à l'épaulé jeté, Dorian Madana Moutou a terminé les championnats nationaux d'haltérophilie ce samedi en beauté.
Cette année, dans la catégorie des moins de 96 kg, il a réussi à soulever les 155 kg qui lui avaient échappé lors des derniers Jeux des îles de l'océan Indien. Je suis bien satisfait parce que 155, c'était un bord qui tout le temps mon rôle de faire. Moi, je suis raté pour les Jeux des îles, mais là, ça tire dans mon tête. Moi, je suis faire ça bord là. Je ne vais pas permettre moi regarder ça un coup. Et c'est un personnel best pour moi. Autre performance notable lors de ces championnats, celle de Nigel Augustine qui a dominé la catégorie des 89 kg avec un total olympique de 282 kg. C'était bien, bonne ambiance. Bon, niveau de prépa, c'était bien. À cause d'une petite blessure à l'épaule gauche, du coup, ça a un peu chamboulé les choses. Mais sinon, c'était tranquille, bonne ambiance, bonne concurrence. On s'est très bien amusé. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, accompagné d'autres ministres, junior ministers et députés, a tenu à saluer les performances des haltérophiles mauriciens. Je considère que la fédération peut faire un travail énorme, qu'ils méritent nos félicitations d'une part et d'autre part tout l'encouragement. Le résultat est là, très belle performance vis-à-vis de nos athlètes, qui ont beaucoup de batailles dans beaucoup de catégories et voilà, les champions sont là. Et c'est un jeune athlète, ce qui m'est capable de dire, sur l'avenir très prometteur en haltérophilie à Maurice. Cette compétition marque la fin du calendrier d'haltérophilie pour cette année. Les regards sont désormais tournés vers 2025 avec plusieurs événements en perspective pour nos champions. English Premier League, la 15e journée a démarré ce samedi. Initialement prévu à 16h30, le match Everton-Liverpool a été annulé, reporté à une date ultérieure. La raison, les effets d'une tempête qui fait des fracas sur les îles britanniques, le nord de la France ainsi qu'en Belgique. Sinon, depuis 19h, 3 rencontres sont à l'affiche, notamment celle retransmise en direct sur MBC 11 entre Crystal Palace et Manchester City. Le score à l'entame de la seconde tranche et d'un but partout. Je vous rappelle qu'à 21h30, Manchester United recevra Nottingham Forest. Demain, Arsenal sera à Fulham et Tottenham affrontera Chelsea. En clôture que nous réserve Dame Nature pour ce soir et demain matin, voici les prévisions de la station météo de Vacois avec Valérie Cali. Il a fait essentiellement beau ce matin. Dans l'après-midi, des nuages venant de l'est ont occasionné quelques ondées passagères à l'est, au sud et sur le plateau central. Nuageux durant la nuit et demain matin avec des averses passagères, principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. Il fera entre 19 et 23 degrés pour la température minimale et entre 24 et 29 degrés pour la maximale de demain. Essentiellement beau dans l'après-midi. Mer forte de la des Récifs avec des houles du secteur sud de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Rodrigue, ciel parfois nuageux avec des averses passagères. La température minimale variera entre 21 et 24 degrés et la maximale entre 26 et 29 degrés. Mer forte de la des Récifs avec des houles du secteur sud de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Et pour Agalega, essentiellement beau durant la nuit et demain matin, plutôt nuageux dans l'après-midi avec des averses qui pourraient être parfois modérées. La température minimale sera d'environ 25 degrés et la maximale d'environ 33 degrés. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. En cas d'orage, il est conseillé au public de rester à l'abri, d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres.
English Premier League, je vous le disais, depuis 19h, 3 rencontres sont à l'affiche, notamment celle retransmise en direct sur MBC 11 entre Crystal Palace et Manchester City. Le score est désormais de 2-1. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC.